Salut tout le monde, ici Vincent et Yannick pour la chaîne Le Temps d'un jeu. Aujourd'hui, on va vous présenter plusieurs jeux en rafale en fait sur la thématique des animaux. Donc, on va vous en présenter quelques-uns que nous, on a bien aimés. Donc, on vous présente ça et on vous revient après le générique. Thématique animaux. On s'entend, là, il en sort une panoplie à chaque année et ce n'était pas mon genre de jeu, tout ce qui est thématique animaux et forêt. Eh mon Dieu que ça ne m'attirait pas une seule seconde. Et tu m'as fait apprendre à aimer ça, thématique animaux. Mais tu sais, la thématique c'est une chose dans les jeux de société, dans les jeux de plateau, mais reste que après tu as tout ce qui vient autour. Tu as la mécanique, tu as le graphisme, il y a beaucoup de choses qui interviennent. Donc oui, c'est sûr que, par exemple, moi, ma thématique préférée, c'est les jeux d'espace. Mais c'est pas pour ça que je vais pas jouer, enfin que je vais jouer juste à des jeux d'espace. Je vais jouer à d'autres jeux aussi qui sont complètement en dehors de cette sphère-là. Mais il y a dans les jeux d'animaux, il y a des jeux que j'adore, puis qui font partie de mes jeux préférés aussi. Et un des jeux que je veux vous parler, en fait, qui n'est plus à présenter parce que pas mal tout le monde le connaît, et c'est Ark Nova. Mais quel jeu! Soit-il en passant, à ne jamais jouer à 4 parce que c'est l'enfer à quel point tu vas trouver ta partie longue. J'ai vu des gens jouer à 4, mais c'est un choix, là. Tu t'embarques pour quelques heures. Hein. Je pense qu'à 2, max 3, préférable à 2, je pense que ça va être correct. Mais bref, une super belle production. En passant, ce jeu-là était de nouveau, si la campagne n'est pas déjà finie, de Kickstarter pour tout ce qui était les tuiles, ou tout en 3 dimensions pour faire popper ton peloton encore plus, qui coûte une fortune, mais quand en même temps t'aimes ce jeu-là, je pense que ça vaut la peine parce que la prestance que ça va avoir sur la table, wow! Fait que ceux qui l'ont pas vu la campagne, allez voir ça, ça vaut vraiment la peine. Mais quel jeu! Beaucoup de. Tu sais, le jeu tourne alentour de 5 actions, on construit les enclos, on construit les animaux, bref, on essaye de monter son zoo de façon optimale. Donc, il y a quand même certaines choses à réfléchir. Les tours de jeu vont quand même vite, mais il y a quand même. C'est quand même tout un casse-tête pour arriver à maximiser ses points. Fait que, si toi, tu es habitué de maximiser tes points, attends-toi pas à faire un énorme score ta première partie, ça n'arrivera pas. Non, les premières parties, on peut gagner en ayant des points négatifs. C'est-à-dire que moi, je crois que c'est jamais arrivé qu'on gagne avec des points négatifs quand j'ai joué, mais c'est déjà arrivé, ça m'est déjà arrivé aussi de finir dans les négatifs. Après, c'est de plus en plus rare parce que c'est un jeu où tu apprends à optimiser tes affaires au fur et à mesure que tu joues. C'est le jeu auquel j'ai le plus joué, le jeu de plateau auquel j'ai le plus joué quand il est sorti et que je l'ai eu. Avec ma conjointe, on jouait quasiment tous les soirs. La première partie, ça a été laborieux, je crois que ça nous a pris 3 heures. Mais au fil des parties qu'on jouait, c'était entre 1h30 et 2 heures, dépendamment de ce qu'on sortait comme carte. Mais oui, nos actions, donc on va optimiser parce que nos actions elles ont un certain ordre, puis quand on a fait une action, la carte qu'on a utilisée, hop, on la remet au début, ça décale. Donc il faut toujours choisir nos actions en conséquence de ce qui va arriver derrière. Et puis en fonction des cartes animaux ou des cartes, des autres cartes, d'objectifs, de bonus qu'on va avoir dans les mains. Donc c'est un jeu expert, on va se le dire. Mais une fois qu'on le maîtrise un petit peu, les parties, ça peut être 1h30, 2 heures à 2, mais ça passe vraiment très vite. Effectivement, puis tu sais, pour ceux qui se posent la question, oui, il y a des extensions qui vont sortir. Est-ce qu'elles sont nécessaires? Non, ça rajoute au jeu, mais je pense que le jeu de base se suffit à lui-même quand tu n'es pas tout le temps dessus. Là. On a joué, j'ai joué avec ma conjointe, parce que j'ai joué exclusivement à 2, Ark Nova, j'ai même jamais joué à 3. Et écoute, le nombre de parties qu'on a fait de ce jeu-là, sans l'extension, après on a commencé à jouer avec l'extension quand elle est sortie, ça ajoute des choses. C'est le fun, mais ça ne vient pas changer le jeu en lui-même. Non, c'est ça. Puis tu sais, ce premier jeu-là que tu m'as fait essayer, en fait, c'est ça après ça qui m'a ouvert la porte en essayé d'autres puis d'autres. Ouais, tu te dis, finalement, les jeux d'animaux, c'est pas si pire que ça. C'est pas si pire. C'est pour ça qu'on fait une chronique là-dessus pour vous montrer tout ce qu'on a bien aimé en thématique animale. Et puis c'est très complet, Ark Nova. Tu as la gestion d'engins, tu as le placement de tuiles. Il y a beaucoup de mécaniques qui viennent s'imbriquer, puis ça s'imbrique vraiment beaucoup les unes dans les autres parfaitement. Donc c'est un jeu qui est vraiment très, très agréable.
Sinon, dans un autre ordre d'idée, tu voulais nous parler de... Oui, je peux vous parler d'un jeu, on en parlait tout à l'heure justement, qui est passé un petit peu sous la trappe. Il n'y a pas eu, je ne sais pas s'il y a eu énormément de succès, je ne sais pas s'il y a eu du succès ailleurs qu'au Québec. Probablement, là, mais j'ai pas trop suivi. C'est un jeu québécois, c'est Ruse. Oui. On en a parlé déjà plusieurs fois sur la chaîne de ce jeu-là, on avait même fait une vidéo dessus. Ruse, c'est un jeu sur la thématique des renards. Donc on va devoir optimiser ces renardeaux, en fait, les faire vieillir, les faire sortir du terrier, développer leurs instincts. On a un plateau qu'on va pouvoir explorer avec notre renard pour faire différentes actions, pour pouvoir justement développer nos renardeaux en fin de manche. C'est un jeu qui est très agréable. C'est pas un jeu très expert, je dirais intermédiaire plus, hein, plus là, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à réfléchir dans ce jeu-là. Mais un beau jeu, oui. Une belle production qui a été bien fait, bien pensée. J'allais dire Cocorico pour notre ami Guillaume Boudreau qui a fait le jeu. Mais Cocorico, c'est en France qu'on dit ça. Le castor, c'est l'emblème du Canada. C'est quoi le cri du castor? Je ne ferai pas le cri du castor. Non, c'est clair que je ne fais pas ça. Donc, en tout cas, bravo, bravo. On est toujours content d'avoir des beaux jeux comme ça d'auteurs québécois. Puis je pense que c'est ça qui est difficile, c'est que la diversité des jeux de société est tellement grande que je pense que ça peut étouffer certains jeux qui passent sous le radar parce que, quand exemple, on en prend un, je te donne un exemple dans les jeux très 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 récents, Tag Team qui est sorti il n'y a pas tant longtemps, mais tout le monde en parle, fait que tout le monde le veut, mais il y en a d'autres jeux qui continuent à sortir des fois dans la même, pas de thématique, mais dans les mêmes mécaniques, mais là, ce jeu-là, il est tellement hype dans la tête des gens que les autres jeux passent en dessous du radar. J'ai un peu l'impression que c'est un peu ça que ça a fait avec Ruse, malgré que c'est une super belle production. Mais tu sais, Guillaume, il a produit lui-même le jeu, puis si tu te mets en comparaison, par exemple, une grosse boîte comme Awaken Realms, qui sort des jeux monstrueux, qui ont tout un système derrière eux pour développer leurs jeux. Tu sais, ils ont repris des anciens jeux qui étaient laids, comme les châteaux de Bourgogne ou Agricola qui sont en train de refaire. Il y a aussi un autre jeu, Puerto Rico, qui va ressortir. Donc des jeux qu'ils ont mis au goût du jour avec une production magnifique. Et puis ailleurs, quand tu as un auteur qui commence, Guillaume, je crois que c'était son deuxième jeu si je ne me trompe pas, Ruse, où il produit lui-même ses jeux, c'est difficile de s'imposer sur ce marché-là. Il y en a tellement. Non, c'est ça. Mais c'est ça, c'est des très bons jeux, malheureusement, qui mériteraient d'avoir une meilleure visibilité. Mais bon, le marché est ce qui est, ouais, c'est ça, exactement. De mon côté, un jeu que j'ai beaucoup apprécié, c'est Wild Serengeti. Oui. Mais quelle belle production! J'ai beaucoup aimé je l'avais vu la première fois au Delirium Ludique. Quelqu'un l'avait sorti, on n'avait pas eu la chance de l'essayer. Il était en essai, je crois. Je ne sais même pas s'il était sorti déjà à la vente, mais il était en démonstration. Mais on avait manqué de temps. Pendant ce temps-là, nous autres, on jouait à Terracotta Army, merveilleuse boîte de jeu que j'aime le graphisme. C'est sarcastique en passant. On n'en parlera pas, il n'y a pas de non, c'est ça. Mais bref, on était quand même curieux par manque de temps et on a fini par l'essayer chez toi parce que tu l'avais acheté. Mais quelle belle production avec tous les petits animaux en bois, le graphisme, les cartes. Une super belle production pour le prix parce que le prix n'est pas tant dispendieux pour ce jeu-là. Et en fait, on essaie de produire, on a des cartes objectifs, les animaux sont placés sur une grille et on essaie de, en fait, agencer ces animaux-là d'une certaine façon pour réussir en réaliser des objectifs de nos cartes, en fait. C'est ça. Fait que, sauf qu'en plaçant, la plupart de nos actions, ça va être pour mettre certains types d'animaux, les déplacer. Et à chaque fois qu'on va placer un animal, des fois, nous, ça nous permet de réussir notre objectif, puis ça permet de mettre des bâtons dans les roues des autres. Oui, quand tu arrives, tu dis « Hey, je suis le bord de faire mon objectif », puis tu vois l'autre clown placer son animal pas à la bonne place, là, tu fais « Hey, une chance qu'on ait des amis, toi! » Mais bref, ça change pas le fait que c'est un jeu qui est quand même très rapide, c'est pas tant compliqué. Le petit casse-tête, il est là quand il commence à avoir vraiment plusieurs animaux. Là, à un moment donné, tu commences à être un peu brainwashé sur comment tu vas arranger tes animaux pour y arriver. Mais, tu sais, somme toute, c'est quand même un jeu très simple, mais une super belle production. Ouais, un jeu où on réalise finalement un reportage vidéo sur la savane. Puis donc on va devoir réaliser notre film. C'est la thématique, c'est ça en fait, la thématique du jeu. Mais oui, effectivement, un très beau jeu sur les animaux, une belle production. Hein. Oui.
avec beaucoup de pièces en bois. Une fois qu'on a placé nos animaux sur la map, c'est joli. Hein. Puis j'étais tellement habitué là, avant là, avec des jeux avec des figurines. Puis là, j'étais là, voir des meeples en bois, des bonhommes en bois. Non, mais là, ça présente très bien. Au final, là, je commence de plus en plus à aimer ça. Puis là, j'en ai de plus en plus dans ma ludothèque. Vive les petits meeples. Oui, c'est ça. Jeu suivant. On va parler de petits lapins. Bunny Kingdom! Exactement. Un jeu familial. On s'entend que c'est pas un jeu, loin d'être un jeu d'expert. Donc on a une gang de petits lapins. Et puis on va devoir les placer sur une map avec des petites cases. Et puis ça va nous permettre de réaliser des objectifs de cartes. On a des cartes qui vont nous donner des bonus. On va devoir réaliser nos objectifs de cartes en plaçant nos animaux. C'est un jeu de majorité aussi, puisque en réalisant des majorités avec les endroits où on place nos petits lapins, ben, on va réussir à marquer des points. On peut bloquer nos adversaires aussi, donc c'est un jeu qui a un petit peu d'interaction aussi. Si on met un petit lapin à un endroit où on voit qu'on a un adversaire qui avance un petit peu trop, ben, on va lui placer un ou deux petits lapins dans sa zone. Ça va absolument rien nous rapporter, mais ça va faire de la chenoute à notre adversaire. Donc des fois c'est un petit peu satisfaisant pour ça, sans être méchant évidemment. Mais non, c'est un jeu qui est mignon. Moi, je l'aime bien, Bunny Kingdom. Puis moi, je n'y ai jamais joué. Puis au début, quand je voyais la boîte, le graphisme de ce jeu-là, je pensais que c'était un jeu pour enfants, tu sais, un peu comme Croque-Carotte. Excusez-moi, j'ai jamais joué à Bunny Kingdom, mais tout le monde connaît Croque-Carotte. Ceux qui ont des enfants, moi, je pense que c'est un de mes jeux préférés, Croque-Carotte, avec mes jeunes enfants. C'est pas merveilleux? On l'a ici aussi, Croque-Carotte. On y a joué, puis on a abusé de ce jeu-là. Mais bref, oui, parce que ça avait l'air comme enfantin, fait qu'on dirait que ça me comme. Mais au final, tu sais, quand j'avais checké des vidéos, tu sais, il y avait certaines choses à faire, puis à la fin du jeu, on voit tous des petits bâtiments, des petits lapins, c'est très coloré, puis... C'est un jeu très tactique, en fait, Bunny Kingdom. Donc, il faut réfléchir à ses actions, savoir où est-ce qu'on va placer nos lapins pour optimiser notre tactique. Donc, des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Mais oui, non, c'est un jeu qui est bien agréable à jouer en famille. Sinon, autre jeu que je voulais vous présenter, c'était Apiary, les abeilles de l'espace. Tu vas me dire, ah non, c'est des insectes. Oui, je l'ai mis dans les animaux, Apiary, il fallait que j'en parle. C'est drôle, hein, parce qu'au début, j'avais Honeyboss qui avait attiré mon attention, tu sais, la ruche d'abeilles puis tout ça. Puis là, on a vu, abeilles de l'espace, tu as fait, je l'achète. Ben oui, Yannick, on sait tous que tu tripes sur l'espace, là. Ben oui, et puis je le trouve beau, ce jeu-là. Oui. Ben, il plaît ou plaît pas. Moi, j'ai lu des commentaires des gens qui le trouvaient très moche. Moi, je le trouve très beau, il est très coloré, c'est bien fait. En tout cas, je trouve le placement, c'est clair. Tu as des endroits où placer tes abeilles. Tu vas aller placer tes petites abeilles. C'est sûr que comparer, bon, je ne peux pas le comparer au Honeyboss, c'est pas comparable, c'est des jeux complètement différents. Mais au Honeyboss, là, tu es vraiment dans les abeilles. Ouais. Tu vas aller chercher ton petit miel, tes petites ressources, puis pour faire ton petit commerce de miel. Honeyboss, on n'est pas là du tout. Là, hein. C'est les abeilles qui vont explorer l'univers et puis pour essayer de faire un maximum de points. Donc on va pouvoir placer nos abeilles à certains endroits. On va devoir, s'il y a quelqu'un qui a un endroit, ben, on va le tasser. Et puis si on le tasse trop, ben, son abeille elle va mourir à un moment donné. Enfin, les abeilles vont évoluer, vont vieillir en fait. Et puis, si tu tasses une abeille qui est trop vieille, ben, elle va aller se reposer quand tu vas devoir la replacer. Je l'ai aimé, ce système-là de vieillissement des abeilles. Puis, tu sais, on est en train, tranquillement pas vite, de monter notre ruche. Puis, les tuiles qu'on met, ben, tu sais, certaines qu'on veut récupérer au marché parce qu'ils ont certaines capacités qui vont nous aider, soit instantanées ou soit. Fait, tu sais, on voit notre ruche monter. Puis, j'ai bien aimé ça, là, voir les abeilles vieillir puis mourir. Puis, mourir, tu sais, tu te dis. Je vais mourir, mais finalement, ça va être négatif pour moi. Non, parce que quand tu meurs, tu vas aller chercher des bonus supplémentaires. Puis c'est en fait, quand il y a trop de morts, d'abeilles mortes, c'est là que ça met fin à la partie. Puis que tu vas finir par calculer ton nombre de points. Mais on s'entend, ça aurait pu être les cochons dans l'espace, là. Je sais pas, pour les amateurs du Muppet Show, les cochons dans l'espace, vous irez voir ça sur YouTube, c'est très drôle. Mais ça aurait pu être n'importe quel thème. Mais là, l'auteur a décidé de mettre des abeilles fantastiques dans l'espace. C'est un peu farfelu, mais ça fonctionne. Jeu suivant. Ouais, alors, on va vous parler de mon jeu préféré. Oh, oui. Mon jeu, oui, c'est difficile de dire si c'est encore mon jeu préféré parce que ça fait vraiment longtemps que j'y ai pas joué. Mais je vous donne un indice à la maison, essayez de le deviner.
Indice numéro 1, route. Ah bah ouais, non mais non, là tu l'as dit là. Mais c'est ça. C'est pas un indice, tu as donné le jeu là. Mais oui, c'est ça, c'est route. C'est un jeu, je le connais, quand j'ai acheté ce jeu-là, on était entre guillemets novice dans les jeux de société modernes. Donc on a commencé vraiment à plus jouer, même si on jouait avant en famille aux jeux de société, on a commencé à plus jouer pendant la pandémie. On s'est plus intéressé aux jeux de société. Et puis ce jeu-là, je le connaissais pas. Je ne savais pas du tout de quoi ça parlait. Mais je trouvais la boîte tellement belle, je trouvais le graphisme tellement beau. J'ai dit, ça peut être qu'un bon jeu. Quel instinct! Quel instinct j'ai eu! Écoute, c'est un de mes jeux qui restera dans un top 5 très longtemps. C'est un jeu complètement asymétrique. J'adore les jeux asymétriques. J'adore le graphisme. C'est un jeu avec des petits animaux puis qui vont se battre. Un jeu de majorité où tu vas devoir conquérir la map pour faire des points en fonction de ta faction. Chaque faction, donc c'est des factions asymétriques, et chaque faction a son moyen de faire des points. C'est-à-dire que tu vas faire des points d'une manière complètement différente des autres. Moi, c'est ce que j'appelle un petit peu la qualité du défaut, dans le sens que, tu sais, pour route, pour plusieurs, moi, je considère que ça reste un jeu qui est quand même très niché, dans le sens que c'est pas... Tu arrives dans une communauté de jeux de société et ils disent il y a quand même beaucoup de monde qui joue pas à ça, justement, parce que son défaut, c'est parce que tu connais pas les autres factions, ben toi, tu fais ce que tu es capable de faire, puis quand les autres jouent, ben... Puis il y en a des factions. Tu les laisses faire, mais oui, effectivement, parce qu'il y a beaucoup de factions avec les extensions puis tout ça. Fait qu'à un moment donné, on sait plus tout ce que le monde fait, puis fait que quand tu joues souvent avec le même groupe, c'est correct. Si tu rejoues à chaque fois avec des nouveaux groupes, c'est vraiment très compliqué. Puis là, le jeu peut aller en longueur. Là, puis Ben, écoute, c'est un jeu, il faut y jouer régulièrement. Comme tu le disais, peut-être avec des joueurs qui sont habitués de jouer. Je l'ai sur mon ordinateur, ce jeu-là. Donc j'y joue aussi sur ordinateur en ligne. Il existe des tournois de route au Québec. Donc j'ai jamais participé. J'ai été tenté de le faire, mais je n'ai pas un niveau très expert dans quel que soit le jeu de société. Je joue vraiment pour m'amuser. Mais Route, c'est un jeu, la mécanique, j'adore. J'adore les systèmes de petits combats comme ça. Moi, j'aime ça. Les jeux où il y a des combats. Et puis, il est tellement beau. Moi, en tout cas, je pourrais vous en parler pendant des heures, là, vous donner tous les petits détails, mais... non, moi c'est un jeu, dans les jeux d'animaux, c'est mon préféré. Sinon, autre jeu qu'il fallait qu'on parle par rapport aux thématiques animaux, honte à moi, je l'avais jamais essayé, ça fait quand même un petit bout qu'il est sorti, et je vous parle de Cascadia. Cascadia est tout le temps bien paru, des belles critiques, je l'avais jamais essayé avant cette année, et oui, effectivement, il est bon le jeu. De mon point de vue, c'est pas le jeu le plus beau du monde, mais mécanique très fluide, très facile à sortir. Le fait que tu sois un néophyte en jeu de société ou expert, je pense que tu y trouves ton compte pareil. Et il est quand même facile à expliquer. Donc, c'est un jeu de pose de tuiles. Tu essaies d'agencer en fait tes animaux selon les cartes objectifs que tu as. Soit exemple... en fait, en fonction des animaux, qu'il y a plusieurs animaux dans le jeu. Puis chaque type d'animal, tu vas devoir placer d'une certaine façon pour réaliser des points sur ton placement de tuiles. Sans compter en plus que tu vas faire des points avec les habitats aussi. Donc ceux qui vont avoir les plus gros habitats, par exemple forêt, vont marquer des points de fin de partie aussi. Donc c'est un moyen des fois de grappiller quelques points et puis de gagner une partie. Fait que tu sais, le puzzle au début, il n'est pas tant compliqué, c'est plus vers la fin. Là, des fois, tu t'as placé des tuiles pas de la bonne façon au début, fait que ça te bloque un peu pour la suite des fois. Fait qu'il faut quand même faire attention un petit peu depuis le début à chaque placement. Ça veut pas dire que si tu as fait des erreurs, tu peux pas te rattraper. Là. Tu peux, non, c'est ça. Tu peux te rattraper. C'est pas un jeu qui est très punitif parce que tu as quand même plusieurs options. Mais bref, les tours de jeu s'enclenchent quand même assez vite. Puis c'est un jeu qui est très agréable à jouer, là, que tu peux sortir un soir de semaine sans problème. Mais je comprends la hype de ce jeu-là. C'est sûr que nous, on joue tellement à des jeux de société qu'on est rendu un petit peu ailleurs au niveau de la complexité. Hein. Oui, c'est sûr. Mais c'est pas un jeu compliqué, comme tu disais. C'est un jeu qu'on peut sortir avec des gens qui commencent dans les jeux de société. C'est un jeu qui est, comme tu disais aussi, facile à expliquer. Puis agréable. Là, je veux dire, c'est pas trop casse-tête. Suffisamment pour
donner de l'intérêt à ceux qui ne connaissent pas les jeux vidéo, les jeux de société. Mais même pour les gens qui connaissent les jeux de société, ça demande quand même réflexion pour placer ses affaires comme il faut. Non, c'est un jeu qui est très agréable. C'est ça, fait que Cascadia, un excellent jeu. Sinon, le dernier jeu qu'on voulait vous présenter, c'était Wingspan. Oui. Wingspan, jeu d'oiseau. Un classique. Un classique. Tout le monde connaît Wingspan. Oui, parce que tu sais, on sait que là, ils ont sorti la trilogie avec le dernier Finspan. On n'en parlera pas ce qu'on en a parlé dans les précédents vidéos, dans les vidéos précédentes. Mais bref, ce que j'ai beaucoup aimé dans Wingspan, c'est l'apprentissage que j'ai fait de ce jeu-là par rapport aux différents oiseaux. Parce qu'on s'entend qu'au niveau de la patte graphique, c'est pas des oiseaux qu'on a inventés ou des créatures fantastiques comme à Wingspan. Fait que j'ai vraiment aimé ça parce que chaque carte, tous les oiseaux sont différents. On voit la grandeur, la largeur, on apprend différentes choses, leur habitat, où ils habitent. Bref, j'ai trouvé le jeu quand même très instructif. C'est éducatif, oui, effectivement. Ouais, très éducatif. Maintenant, c'est vrai que si tu n'aimes pas les oiseaux, toute cette partie-là, éducative, là, tu t'en fous, là, en fait, finalement. Si tu vas aimer le jeu, ça va être principalement pour sa mécanique. Donc, tu vas construire ton tableau de cartes pour faire des points. Ce que je reprochais à ce jeu-là, c'était ce qui a été corrigé dans les deux suivants, Wingspan et Finspan, c'est la dernière manche. Avec les œufs. La dernière manche où, pour faire des points facilement, tu ponds des œufs. Donc, une dernière manche, finalement, qui ne sert à rien. Je trouve que ça gâche un petit peu la partie. On avait mis en place, sur les dernières parties que j'avais joué à Wingspan, on avait mis en place une règle spéciale qui disait que non, on ne pond pas des œufs, si tu ponds un œuf, c'est que tu en as besoin. Et puis finalement, ça fonctionne un peu mieux si tu respectes cette règle-là. C'est plus intéressant, dis donc la dernière manche, elle est plus intéressante. Mais c'est un petit peu ce que je reprochais, le défaut de ce jeu-là. Sinon, après, c'est vrai que c'est un beau jeu. La petite tour à dés où tu vas lancer tes dés, c'est bien fait. Les petits dés en bois avec les figures des ressources que tu vas avoir pour nourrir tes oiseaux, pour les placer, pour les choisir. Puis après, les séquences, tu peux débloquer, faire des séquences de bonus avec tes séries d'oiseaux. Ou alors, quand tu les poses, ça va te donner un bonus. Non, c'est vraiment très intéressant. Un bon jeu, un beau jeu. Un petit défaut sur la dernière manche, mais un classique. Je veux dire, Wingspan, tout le monde a joué à ça, ou presque là. Puis c'est un classique dans les jeux d'animaux. Effectivement. Donc, c'était nos jeux en rafale pour la thématique des animaux. On aimerait ça savoir en commentaire quels sont vos jeux à thématique animale préférés. Et en même temps, Yannick et moi, on voulait en profiter pour vous remercier. Oui. On a regardé il n'y a pas si longtemps, on a dépassé enfin les 500 abonnés. C'est juste pour vous rappeler, nous autres, c'est quand même une belle fierté dans le sens que c'est pas un travail à temps plein. En fait, c'est pas un travail du tout. C'est pas un travail, on s'amuse. On fait vraiment ça pour le plaisir. Puis des fois, il nous arrive une panoplie de bloopers qui éventuellement, on va vous présenter. Ça va se retrouver en fin d'année, ça c'est sûr. En fin d'année, parce qu'on s'est rendu compte qu'à travers ces vidéos-là, aussitôt qu'on avait une plus petite vidéo à faire, je pense que c'est les pires où c'est qu'on a, je sais pas combien de coupures à faire. Mais bref, tout ça pour dire que les bloopers vont arriver d'ici la fin de l'année qu'on va vous présenter. Mais tout ça pour dire, on voulait vous dire 500 fois merci, merci beaucoup de nous suivre à travers, parce que ça fait proche 2 ans qu'on fait ça. Fait que vous soyez au Québec, à la grandeur du Canada, on sait qu'on a des gens en Europe qui nous suivent aussi. Fait que merci beaucoup. On n'est pas une grosse chaîne, on fait ça pour le plaisir, pour s'amuser. On espère que ça vous plaît quand même parce que on ne fera pas de vidéo si c'était pour pas renseigner les gens, là, puis partager notre amour des jeux de société. Mais merci, comme disait Vincent, merci 500 fois à tout le monde, à tous ceux qui nous suivent, puis continuez à nous suivre, ça nous fait plaisir. Donc, si vous avez aimé la vidéo, on vous demande de la liker et de vous abonner à la chaîne Le Temps d'un jeu. C'était Vincent et Yannick. Et on vous dit à la prochaine. Salut.